J'ose dire que parler, c'est improviser. Et là, j'ai une réaction quand je dis ça. Je me dis, est-ce que je suis dans l'erreur? Moi, je te dis tout de suite que non. Dans la vie, et c'est un grand sage qui m'a appris ça, soit on négocie, soit on improvise. Et le grand sage est en toi. Et c'est vrai que on, on ne peut jamais vraiment prévoir les moments où on va avoir à parler. Donc, c'est de l'improvisation. Et d'ailleurs, si on prévoit tout et que la personne ne réagit pas comme on l'avait pensé, on va avoir à s'ajuster. Donc, à Exactement. improviser. Exactement. Et l'improvisation vient de la différence, dans la diminution du temps de réaction entre le conscient et l'inconscient. Le temps de réaction long entre le conscient et l'inconscient, ça fait ça. OK? Donc, faut rétrécir le temps de réaction entre le messager qui a besoin d'une réponse et la personne aux archives qui est là pour lui donner. Donc ça, c'est développer ses talents d'improvisateur, d'improvisatrice, et ça se fait. Qu'est-ce qu'on fait, coach, quand on a à communiquer, puis qu'on a l'impression que le message va dans toutes les directions, sauf dans la direction qui devrait, en fait, être utilisée? Moi, je ferais une pause. J'arrêterais pour respirer, remettre mes idées en place et repartir dans la bonne direction. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut être Juste, conscient de ce qui se passe. juste la respiration. Ça, pour l'avoir expérimenté personnellement et l'avoir vu avec des étudiants et des clients, ça fait une grosse différence. Respirer, ça te permet d'oxygéner ton corps et ton cerveau. Et on dirait que les idées ont le temps de se placer avant que je les exprime. Parce que moi, personnellement, j'ai pas peur de l'avion, mais je ne participerais pas à un vol si je savais que l'avion est construit pendant le vol. Oui, pas très rassurant. Alors, il y a combien de gens que l'on voit construire leur message pendant qu'ils l'expriment? Donc, ils sont dans Oui. leur tête. Ouais, ben en fait, la façon dont j'ai vécu la situation, ça s'est passé hier matin. Et ouais, je dirais que entre vous et moi, c'est pas très intéressant d'écouter quelqu'un qui parle comme ça. S- Et qui probablement va finir par dire de quoi je parlais déjà. Ça arrive. On connaît des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent et qui disent de quoi je parlais déjà, n'avaient pas d'objectif, ne savaient même pas où est-ce qu'ils voulaient en venir, mais parlaient quand même. Donc ça, c'est pas une bonne improvisation. Lorsque vous utilisez votre GPS, vous le programmez avec une adresse précise, hein. Le numéro, la rue, la ville et parfois même le code postal. Comment on peut transposer ça en communication au jour le jour? Penser à l'objectif. Je m'en vais où avec mon message? Je Oui, suis en train de te parler, là. Qu'est-ce que je veux que tu retiennes et comprennes de mon message? absolument. De quoi je veux parler, ça semble simple, mais ce ne l'est pas toujours. Et je reviens à mon exemple de tantôt. Il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui n'ont pas d'objectif et qui s'en vont partout, mais n'arrivent nulle part. Et plus, et vous l'expérimenterez, ne nous croyez pas, plus vous pensez à votre objectif avant d'ouvrir la bouche, plus ça va clarifier votre message. C'est comme si ça va l'aligner. Puis le deuxième élément auquel penser, c'est qu'est-ce que je veux créer avec mon message? Parce que je peux avoir l'objectif de te faire des reproches, je peux avoir l'objectif de te dire que tu as mal fait ton travail. OK? Qu'est-ce que je vais créer avec mon message? Mon message. Si je te lance ça de façon, je dirais, agressive, je Ça risque peut passer de, de travers. je risque de créer un bris de relation. Si Mhm. toi et moi, on travaille ensemble et que je veux continuer à entretenir cette relation, ben, je veux créer quelque chose de motivant. Ça va changer mon approche et ma façon de livrer le message. Absolument. Et là, bon, je suis pas un devin, mais je me doute que
certaines personnes pourraient se dire, oui, mais c'est bien beau tous ces grands principes-là, mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas le temps de penser à tout ça. Ben justement, c'est avec des exercices réguliers, quotidiens, que vous allez développer cette rapidité d'esprit-là, qu'on appelle aussi la répartie, et les idées vont se placer beaucoup plus rapidement et vous deviendrez meilleur improvisateur, improvisatrice. Oui, et aussi lorsque la personne a de la difficulté malgré l'entraînement. Et quand on parle d'entraînement, c'est un exercice par jour. Oui, oui, Donc, on n'a oui. pas besoin d'en faire pendant 30 minutes. Si vous le faites à tous les jours, une fois par jour, votre cerveau va rapidement l'intégrer. Et ceux qui ont de la difficulté, parce qu'il y en a qui vont faire l'exercice et qui vont me dire, ouais, ben dans tel contexte, j'ai encore de la difficulté. Là, c'est ce qu'on appelle un blocage. Ça peut être un blocage par rapport à l'autorité, par rapport à un collègue avec lequel on est plus ou moins avec lequel on est plus ou moins à l'aise et confortable. Ça peut être aussi quelqu'un avec lequel on a vécu un conflit. Et ça, ben, ça crée du stress. Et ce qui crée du stress bloque. Donc la personne est comme Oui. ah, mon patron m'a dit, tu aurais pu faire mieux. Et J'ai pas en su quoi principe, répondre. c'est ça. En principe, je savais exactement ce que je devais lui répondre, mais j'ai bloqué. Alors, il faut travailler sur le blocage. Oui, oui. La respiration peut beaucoup aider, évidemment, mais il y a aussi certaines techniques que l'institution peut enseigner à ses étudiants-là. Exactement. Se rappeler que communiquer pour votre cerveau et le mien, c'est prendre un risque. Et pour bien communiquer, ça prend de la sécurité. Si je ne me sens pas en sécurité, je vais avoir de la difficulté à bien m'exprimer. Et ça fait partie de l'enseignement que l'on partage, c'est-à-dire s'observer, parce que la communication commence par soi, observer son état, dans quel état je me trouve en ce moment. Si je m'imagine mon patron devant moi et ce message à lui livrer, comment je me sens. Si je ne me sens pas en sécurité, tu viens de le dire, première chose à faire, respirer de façon abdominale pour amener de la détente là-dedans, désactiver le système nerveux et se répéter intérieurement, je suis en sécurité, ça va, tout va bien. Oui, oui, absolument. Et le faire de façon régulière pour s'habituer à travailler de cette façon-là. Votre défi, pensez à votre objectif avant d'ouvrir la bouche et à ce que vous voulez créer avec votre message. Pensez à ça, exercez-vous une fois par jour et vous allez observer assez rapidement qu'il y a des changements qui vont se manifester. Ne nous croyez pas expérimentés.